Dans notre rubrique phytothérapie aujourd'hui, nous allons parler des plantes de l'insuffisance veineuse et notamment du fameux ginkgo. Bonjour Jacques Florentin. Bonjour Jean-Luc Bertrand. Alors le ginkgo, il a toute une histoire lui. Ah oui, alors là c'est vraiment un arbre extraordinaire parce qu'il a survécu au travers de l'évolution. C'est un arbre qui aurait dû disparaître, on aurait dû l'avoir comme fossile. Et en fait, il a survécu et puis il a toujours été considéré comme arbre sacré et donc planté, cultivé dans les monastères. C'est celui-là même qui a résisté à Hiroshima ? Et en plus, c'est un arbre qui résiste à la pollution et notamment à Hiroshima. Oui. Donc il a résisté aux radiations et c'est pour ça que dès les années 50 ou 60, quand on s'est aperçu de la résistance de cet arbre, on l'a planté dans les centres-villes et dans la 5e avenue à New York, vous avez des ginkgos qui résistent à la pollution. La photo qu'on a, c'est quoi? Elle représente quoi exactement? Alors ça, c'est l'ovule nu. Donc c'est une plante qui est apparue avant les plantes à graines. Donc c'est la partie femelle qui va être fécondée pour donner la descendance. Laquelle on utilise? Alors on va utiliser la feuille. La feuille, d'accord. On utilise la feuille. On l'appelle l'arbre aux 1000 écus parce que quand elle commence à jaunir, la feuille va prendre une couleur jaune d'or. Et voilà donc une plante de référence pour la circulation veineuse et artérielle. On a beaucoup de plantes pour la circulation veineuse, mais veineuse et artérielle, on en a moins. Donc elle va avoir deux actions principales. D'abord, elle est vénotonique, c'est-à-dire qu'elle va permettre la remontée du sang des parties extérieures, des membres inférieurs notamment, vers le cœur. Donc quand on a des varices, quand on a une pathologie à base d'hémorroïdes, on a un problème de stase de sang, donc ça va aider à remonter le sang. Et puis elle a une deuxième propriété très intéressante, sur les petites artères, elle les dilate. Ah oui. Et donc, dans le ramollissement cérébral, dans l'insuffisance cérébrale, c'est une plante qu'on va aussi avoir en médicament pour cette action-là. Je vais poser une question de néophyte, mais imaginons qu'on n'ait pas tout ce que vous nous dites et qu'on ait envie de se faire du bien. Est-ce qu'on peut prendre au cas où, je veux dire, les différentes posologies dont on a parlé depuis quelques semaines là? Ah, on peut prendre certaines plantes. Le ginkgo, je ne conseille pas parce que sa forme pharmaceutique est un extrait qui est spécifique. Ah oui, on ne peut pas faire une infusion. Il y a parfois des substances non souhaitables, voire toxiques dans certaines plantes. Donc on ne les prendra pas toutes en infusion, sauf quand c'est précisé. Mais là, pour le ginkgo, il vaut mieux en l'occurrence prendre les médicaments à base de plantes qui existent en pharmacie. D'accord, ben merci beaucoup. Je renvoie donc sur ce livre que vous connaissez bien maintenant. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les plantes médicinales, eh bien vous avez ici énormément de choses à apprendre et à découvrir, comme on le fait régulièrement dans Bienvenue chez vous. Merci beaucoup Jacques Florentin.